Jésus nous a laissé les béatitudes, qu'on appelle aussi le sermon sur la montagne, mais aussi là, dans ce sermon sur la montagne, donner toute une série de recommandations. Et ces recommandations ne sont pas forcément faciles à comprendre. Et surtout à appliquer, à vivre. Et il y en a une particulièrement, c'est celle-ci, c'est au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, et au verset 39. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile de mettre en pratique une telle parole. Et pourtant, si Jésus l'a dit et qu'il nous y invite, c'est que c'est possible. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de recevoir une claque. Une claque en public, particulièrement. C'est vraiment humiliant. Et ce n'est pas agréable du tout. J'en sais quelque chose parce que ça m'est arrivé de recevoir une claque lors d'un culte et devant toute l'assemblée. Alors, j'en sais quelque chose. Et j'en ai tiré aussi un certain nombre d'enseignements. Et je vous les partagerai parce que ils sont utiles pour ce qui nous concerne. Mais je sais que recevoir une claque, ce n'est pas quand même quelque chose d'habituel. Tout le monde ne reçoit pas une claque. Sauf quand on est petit, qu'on reçoit une claque de ses parents ou de ses grands-parents. Passe et passons. Mais recevoir une claque, c'est autre chose. Alors, on l'applique à des circonstances. Par exemple, si quelqu'un connaît une difficulté ou, par exemple, aux élections, alors on dit il a reçu une claque. Mais dans notre vie quotidienne, il faut dire que c'est quand même assez rare de recevoir une claque. C'est un mauvais traitement. Mais du temps de Jésus, peut-être que c'était plus courant. Et encore, j'en suis pas tout à fait certain. Parce que derrière ce que Jésus dit, il se cache toujours une autre réalité. Et cette autre réalité, c'est quoi ? C'est que nous ne recevons pas des claques sonnantes, bien retentissantes, comme on dit, mais nous recevons des claques d'une toute autre façon. Et là, l'enseignement de Jésus peut nous aider. Et ce qu'il nous dit, c'est simplement ceci. Les claques que tu reçois ne sont pas celles que tu penses, auxquelles tu penses, que tu t'imagines. Non, ce ne sont pas des claques comme tu le penses sur ta joue. Non, c'est chaque fois que l'on te critique, qu'on dit du mal de toi, que l'on t'offense. Alors ça peut être en privé, ça peut être aussi publiquement. Et ça nous arrive aussi d'être critiqués, malmenés publiquement. Et c'est à ces choses-là que Jésus pense. Il utilise beaucoup de diplomatie pour nous dire cela. Il utilise beaucoup de discrétion. Mais souvent, nous recevons des claques. Ce n'est pas forcément des insultes, des injures. Non. Nous recevons une claque par les critiques, par les jugements, par
les réflexions que l'on entend à droite à gauche, ce sont des claques. Et alors, c'est là que l'enseignement de Jésus prend tout son poids. Il nous dit, les claques que tu reçois quand on te critique, quand on te juge, quand on dit du mal de toi, eh bien, voici comment il faut répondre. Tu reçois, et il précise même, sur la joue droite. Lorsque tu reçois une claque sur la joue droite, eh bien, tends l'autre joue. Et l'autre joue, c'est tout à fait autre chose. La première joue, c'est la droite. Mais souvenons-nous, la droite, c'est pas un endroit, un lieu qui est n'importe quoi. Parce que lorsque Jésus est monté au ciel, il est monté à la droite de Dieu. La droite, c'est le lieu de l'autorité, le lieu de la puissance et aussi l'autorité de la gloire. Et Jésus est monté et s'est assis dans cette position-là. Et ça, c'est important. Mais il faut tendre, dit-il, et nous enseigne-t-il, l'autre joue. Et l'autre joue, c'est la gauche. Il ne précise pas. Mais l'autre joue, c'est passer la joue de la miséricorde, la joue de la tendresse, la joue de l'amour, la joue du pardon, de la grâce. Et Jésus est celui qui nous enseigne que lorsqu'on reçoit une claque, c'est-à-dire que lorsqu'on est offensé, lorsqu'on est malmené, lorsqu'on est critiqué, lorsqu'on est jugé, eh bien, comment réagir? Eh bien, pardonnons. En tendant, non pas pour provoquer une autre claque, non, pas du tout, mais en tendant l'autre joue vers Dieu. Et l'autre joue, c'est celle de son amour, de sa miséricorde, de son pardon. C'est de réagir de cette façon. Et Jésus nous invite à réagir de cette façon. Il vous invite à réagir de cette façon. Et nous nous souvenons de ce que nous apprenons dans le livre dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans Deutéronome 32, où au verset 35, il est précisé ce qui est unique, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dit, ne te venge pas, ne fais pas justice toi-même, mais laisse-moi faire cela. Ne me prive pas de cette prérogative. Ne me prive pas de ce droit, de ce devoir. Et lorsque nous sommes frappés, lorsqu'on nous a humiliés, lorsque tout simplement on nous a malmenés par les paroles, par des paroles, parce que les paroles font parfois plus mal que une frappe, une claque sur la joue. Eh bien, lorsqu'on est dans ce cas-là, Dieu dit, fais-moi confiance. Ne te venge pas, ne garde pas rancune, mais fais-moi confiance. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et ça, c'est une attitude très sage. C'est l'attitude que nous devons observer. Lorsqu'on nous a humiliés, insultés, lorsqu'on nous a fait du mal, eh bien, renvoyons l'affaire devant le Seigneur. Il y en a un qui a fait cela aussi, c'est Moïse. Moïse, dans le livre de la Genèse, de l'Exode, au chapitre, non, c'est dans les Nombres, pardon, Nombre chapitre 12, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on cherche querelle à Moïse. Et c'est Moïse qui, tout simplement, eh bien, reçoit le secours de Dieu. Il n'est pas celui qui va se venger parce qu'on le critique. Et on le critique pourquoi?
pour quelque chose de très simple. On le critique parce que, à cause de la femme éthiopienne qu'il avait prise. C'est Nombre chapitre 12, verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et puis ils avaient commencé à chercher des histoires à Moïse. Et on nous dit au verset 3, « L'Éternel l'entendit. » Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 8, il dit « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Et au verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors, c'est Dieu à qui il faut remettre le problème. Et c'est Dieu lui-même qui intervient en faveur de Moïse, à cause des ragots, à cause des critiques, etc., qu'on avait osé proférer contre son serviteur Moïse. Ainsi donc, ne vous vengez pas, ne gardez pas rancune, mais si on vous frappe, si on vous critique, si on médit de vous, remettez l'affaire entre les mains de Dieu. Vous serez beaucoup plus en repos et vous serez en paix. Et c'est ça qui est important, c'est que vous restiez en paix. Si l'on peut dire quelque chose, c'est l'autre joue. C'est la plus importante. Sur la première, on reçoit un coup, mais la deuxième, on s'en réfère à Dieu et on fait confiance à Dieu. Que Dieu vous bénisse.